C'est ouvert! Oh, il fait vraiment noir ici. Shani, qu'est-ce que tu fais? Ça fait 3 jours qu'on te cherche. Regarde là, t'as vraiment beaucoup de courriers. T'as manqué la pratique avec l'équipe. Coudonc! Tu regardes combien d'écrans en même temps? Écoute, je suis désolée, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour prendre de tes nouvelles, là, mais je t'ai prêté un livre, tu te souviens? J'en aurais besoin, s'il te plaît. Merci, ça c'est à toi. Finalement, Shani, je pense que tu en as vraiment besoin. Je vais te laisser, mais j'aimerais ça que tu lises. Ta capsule est commencée. Shani. Aujourd'hui, on parle des effets néfastes des écrans. Je ne sais pas si la situation que vous avez vue vous est familière, mais je suis persuadé que si ma mère regarde, ça lui rappelle une certaine époque de ma vie. Les écrans sont partout, 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 et on commence à comprendre un peu mieux quel effet ça a sur nous. Et en ce qui a trait à l'anxiété et la dépression, ça a aussi des effets. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui, puis on va explorer ça un peu plus en profondeur. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est d'hypnose. Oui, d'hypnose. Vous le savez peut-être pas, mais il y a différentes façons d'arriver à hypnotiser quelqu'un. L'une d'entre elles, c'est d'avoir un point lumineux qui clignote devant la personne et la personne doit fixer ce point. Et si elle le fixe suffisamment longtemps, elle va tomber sous hypnose. La télévision produit le même effet et quand on regarde des images qui bougent rapidement, donc à toutes les 3 secondes, et c'est la majorité des émissions que l'on peut regarder, on peut aussi tomber sous hypnose. Notre cerveau, à ce moment-là, va commencer à dégager des ondes alpha plutôt que bêta. Et quand on dégage ces ondes-là, alpha, on n'est plus capable d'analyser critiquement l'information qui nous est présentée. Elle ne passe plus par le lobe frontal, elle le contourne et on est sujet à tout ce qui nous est présenté. Quand je vous dis qu'on est sujet à tout ce qu'on voit quand on regarde la télévision ou toutes sortes d'autres écrans, ben ça peut contribuer à nourrir les mauvaises habitudes de vie. Et bon, une chips ou deux une fois de temps en temps, je veux bien, mais quand c'est quelque chose qui est constant et puis que ça devient vraiment quelque chose que l'on fait chaque jour, là, il peut y avoir un problème maintenant qui commence. Et c'est pas juste au niveau de la santé physique que ça peut avoir un impact, on l'a vu déjà dans le passé, c'est vraiment aussi au niveau de la santé mentale. La télévision peut aussi créer des dépendances et en dehors de tout ça, puis je pense que c'est le point le plus important que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est que cette télé, ces écrans, ce sont les plus grands voleurs, les voleurs de temps. Je m'explique. Saviez-vous qu'on passe en moyenne 4 à 6 heures par jour à regarder un écran? C'est beaucoup. C'est presque une job à temps plein. Et sur une vie, on parle d'environ 8 à 9 ans de notre vie que l'on a passé à regarder des écrans. C'est vraiment beaucoup. Donc ces écrans sont de grands voleurs de temps, oui, mais des voleurs de temps pour faire quoi d'autre au juste? Si vous n'avez pas écouté les capsules avant celle-ci, je vous invite à le faire. Et si vous l'avez fait, vous allez tout de suite comprendre ce dont on parle. Si vous regardez autant vos écrans, c'est du temps que vous n'avez pas pour faire de la lecture, aller vous balader dans la nature et recevoir un lot d'ions négatifs. C'est aussi du temps que vous pourriez faire de l'exercice. Vous pourriez aussi utiliser ce temps pour écouter de la musique classique ou utiliser vos mains, faire du travail manuel. Donc, on résume rapidement. On veut garder le plein contrôle de notre cerveau et ne pas se faire hypnotiser par la télévision ou nos écrans qui peuvent nous mettre toutes sortes d'idées plus ou moins bonnes dans notre tête. On veut aussi ne pas se faire voler notre temps précieux qu'on peut utiliser pour des choses productives et aussi passer plus de temps avec les nôtres, nos amis et notre famille. Finalement, je vous invite à ne pas faire comme mon contre-exemple d'entrée de capsule et utilisez donc pas vos livres
comme un support pour votre ordinateur portable. Et je pense que Isabelle, au début, avait raison. J'ai besoin de continuer et d'aller faire encore un peu de lecture. Faites de même.